Bonjour à tous, vous allez bien? Moi en tout cas ça va plutôt pas mal parce que j'ai trouvé un petit peu en avance le steelbook de Life Origin Inconnu et je vais vous le présenter tout de suite. Et oui, j'ai trouvé juste hier Life Origin Inconnu en steelbook dans une célèbre enseigne dont je tairai le nom tout simplement parce que visiblement les éditeurs n'apprécient pas quand les distributeurs distribuent un peu trop rapidement leurs éditions avant les dates de sortie. Pour preuve, voici un petit message privé que j'ai reçu de la part de M6 qui m'a demandé où est-ce que j'ai pu trouver Brimstone 10 jours avant sa sortie. Donc voilà. Je tairai donc le nom de cette enseigne, néanmoins je suis très contente de l'avoir rentré parce que ce film m'a plutôt plu. Film de science-fiction, thriller, horreur un petit peu crade, Daniel Espinosa nous a bien mélangé les genres dans ce film mais il l'a très bien fait. On retrouve à l'affiche Jack Gyllenhaal, Ryan Reynolds pour ne citer que ces deux acteurs. Il y avait une tête d'affiche beaucoup plus intéressante, mais là je les ai plus en tête. Pour vous faire un court résumé, c'est une équipe de scientifiques qui est dans la station internationale si je ne me trompe pas. Oui, il me semble que c'est dans la station internationale. Et ils font une découverte extraordinaire. Ils trouvent la première forme de vie extraterrestre, qui est une simple bactérie au départ. Mais bien évidemment, ils sous-estiment cette fameuse bactérie, et elle est beaucoup plus intelligente qu'ils ne le pensent. Voilà pour le court résumé. En attendant, je vais vous présenter le steelbook. Si vous n'avez pas vu le film, je vous le conseille, il est très très bon. Allez, c'est parti. Donc place à la présentation de ce steelbook plutôt sympa, le steelbook français. Déjà, la première bonne nouvelle, c'est que le titre ainsi que le nom des acteurs est en fait sur le flyer, comme prévu. Le steelbook, quant à lui, n'a aucune inscription sur le recto, et ça, c'est une très bonne nouvelle. Côté flyer, nous avons, au niveau des langues, de l'anglais en 7 points, DTS HD Master Audio. Il y a bien sûr la VF également, et en DTS HD Master Audio, mais 5 points cette fois. Mais c'est déjà très bien, c'est déjà bien d'avoir une piste HD. Sous-titres français également, donc ça ravira tout le monde. Ensuite, passons peut-être au steelbook, le voici, visuel plutôt bien choisi je trouve. Et avec cette main là qui rajoute le côté horreur du film, eh bien oui, c'est plutôt réussi pour ma part. Et puis il n'y a aucune pollution, aucun texte. Donc pour moi c'est un grand oui. Oh non, sérieux. Mais non, mais je l'ai ouvert hier, je l'ai regardé vite fait pour être sûr qu'il avait rien. Et puis bah, en fait, j'ai pas bien regardé. Regardez voir là, je sais pas si je vais réussir à vous le montrer. J'ai une belle bosse. Vous voyez juste là? C'est vrai que j'ai pris que le steelbook a pris un coup d'agrafeuse. Vous voyez là, on voit bien. Chouette, j'avais même pas vu. Bon, bah tant pis, c'est pas grave, j'ai l'habitude. Bah comme quoi, vous voyez, j'ai été l'acheter en magasin pour éviter d'avoir un problème de steelbook cabossé livré par la poste. Et ben finalement, ça peut arriver même dans un magasin. Bon, c'est pas bien grave, revenons à nos moutons. Le steelbook est hors finition verni, entièrement verni avec reflets métalliques dans toutes les parties bleu clair. C'est plutôt réussi, je trouve. Nous retrouvons sur la tranche, tiens, je l'aime bien cette tranche, avec écrit Life, directement à la verticale et qui occupe un très bel espace. Donc là, pour les gens qui ont du mal à voir, comme moi, c'est plutôt pratique. Pas de logo au-dessus, juste en dessous. Voilà. Cette face arrière, par contre, est assez simple, je trouve. La photo est de bonne qualité, on a des reflets métalliques dans le soleil. Mais voilà, on a simplement un visuel sur la terre. Je trouve pas ça folichon. Mais on a le mérite. Le steelbook a au moins le mérite de ne pas avoir de texte imprimé derrière non plus. Donc un steelbook quand même très épuré et ça c'est cool. La finition vernie est aussi pour derrière. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Voici donc la vue d'ensemble qui me plaît assez. Non franchement pour 19,99 €, ça vaut le coup je trouve parce que voilà, on n'est pas dans les tarifs très hauts de 25 € et on a quand même une belle finition donc là je suis plutôt satisfait. Voici la sérigraphie qui par contre est bleu dégueu, avec tous les logos en bas, et simplement le titre. Donc là en gros, c'est très moche, on est d'accord. Et artwork interne, voici
Voilà, bonne lisibilité, donc ça c'est la première bonne nouvelle, on voit plutôt correctement. Voilà, après l'artwork, il y avait mieux à trouver je pense. J'aurais bien... Ouais non, peut-être pas un visuel sur la créature, vu que ça spoilerait un peu trop. Mais non, il y avait peut-être moyen de faire un petit peu mieux, non, en interne. Je sais pas, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Bah voilà, écoutez, on a déjà fait le tour de cette édition. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu, commentez, ça me fera très plaisir. On se dit à très bientôt, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, ciao.